sont en jeu, les intérêts. Rien qu'à voir l'acharnement de certaines parties civiles, on a l'impression parfois qu'ils défendent un parti politique. Mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la foule vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit, juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. Il dit, pourtant l'Afrique dispose d'institutions juridiques mises entre les mains des juges auxquels l'on ne demande qu'une seule chose, le courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. Il poursuit des principes des controverses constitutionnelles et les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à côté du Pacte international des droits civiques et politiques, sont plus que des instruments, ce sont des armes qui permettent aux juges d'émanciper la justice en Afrique. En jugeant sur la base des obligations internationales qui engagent son État, qui garantissent aux citoyens le droit à un procès équitable. Il poursuit en disant que s'il est vrai que la justice sera toujours un idéal pour l'humanité, ne cessera d'aspirer, il est tout autant vrai qu'il faut des sacrifices d'hommes de justice. Car il existera toujours des hommes et femmes qui abuseront de leur pouvoir pour manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette dernière. Il poursuit, Monsieur le Président, en disant que si l'Afrique ne peut encore compter sur ces hommes politiques qui ont des ambitions démesurées, inconciliables avec les aspirations des peuples, l'Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent le pouvoir réel dont ils n'ont pas toujours conscience. Celui d'ordonner que l'on arrête ou que l'on libère. Mais faudrait-il que le juge fasse un choix irrémédiable dans l'exercice de son office, celui de soutenir le glaive de l'injustice et de l'arbitraire, ou celui de brimer l'âne qui opprime. Dans tout ce récit, ce éminent confrère insiste avec insistance sur le courage du magistrat. J'ai dit aux partis civils et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage. C'est à nous. C'est à nous de faire appel à votre courage. Parce que le client que nous défendons, le capitaine Dadis, est un symbole. On a même entendu dire des partis civils ici que même si on n'a que le capitaine Dadis, ça va. Quel mépris, quel acharnement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est recherchée par ces partis civils. Ce qui est recherché, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État. Ça dit pour eux, si vous le faites, vous êtes courageux. Mais si vous ne souhaitez que ça, pourquoi vous avez envoyé les autres ici? Si ce n'était que pour ça, on n'aurait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là. Donc quand c'est dit comme ça, c'est la première fois qu'un pays juge son ancien chef d'État. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années. Maintenant qu'on a un ancien chef d'État ici, voilà, c'est l'occasion rêvée. Quand même. Ce n'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Dadis. Le tribunal va évaluer les preuves que vous allez lui soumettre en toute objectivité et en toute impartialité sur la base des règles de procédure établies à cet effet. Donc, c'est nous qui interpellons au courage. Et c'est pour ça que nous disons que la pratique judiciaire consiste à mettre tout sous le dos de l'exécutif. Même si je sais
qu'il n'est pas étranger, il est toujours présent. Il est aux aguets. Surtout quand un magistrat a une décision qui ne lui est pas favorable et qui a la moindre occasion, on tape tout de suite, même si on doit paralyser toute une juridiction. Il sera là, hein. C'est pourquoi la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir doit se battre pour résister face à la volonté de domination de l'autre pouvoir. C'est ce que disait Montesquieu. C'est ça le pouvoir qui arrêtera le pouvoir. Et le pouvoir que le juge dispose, c'est un pouvoir redoutable. Et ils doivent en avoir conscience que l'autorité de nomination là peut aller en prison à travers la signature simplement du magistrat. Parce qu'il rend sa décision non pas au nom de l'autorité de nomination, mais au nom du peuple de Guinée, qui inclut tout le monde, y compris cette autonomination. Monsieur le Président, honorable associé, à cet instant précis, vous êtes en situation de montrer au peuple de Guinée et aux autorités actuelles que vous êtes un digne magistrat, vous et vos adjuteurs. Vous êtes des dignes magistrats. Que vous avez été magistrat par mérite, sur la base d'un concours national, suivi d'une formation, à l'issue de laquelle formation vous êtes affecté à des fonctions pour dire que le droit, rien que le droit. Vous êtes en passe de montrer que l'espoir encore existe en notre justice. Si le Sénégal aujourd'hui est en paix, c'est parce que l'institution judiciaire a pris sa responsabilité. C'est parce que le droit a été dit. C'est ce que je rêve pour mon pays. Parce que sans justice, sans la garantie d'une justice juste et équitable, nous, on n'a rien à faire. Si moi, je dois venir au procès, je sais que les dés sont pipés d'avance. Je sers à quoi? Mes clients vont venir me chercher pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous interpellons. Et l'espoir est encore en vous, parce que vous n'avez pas été choisi par hasard. Il y a une raison pour laquelle on vous a choisi. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme je l'ai dit, je voudrais vous inviter à examiner avec objectivité, indépendance et neutralité les faits ainsi que les éléments de preuve qui ont été contractuellement débattus au cours de ce procès pour aboutir à une décision juste qui garantira la paix. Qui garantira, j'insiste là-dessus, la paix. Parce que ce procès, au moins on est d'accord sur une chose, il n'y a pas de preuve présentée. J'aurai l'occasion, Monsieur le Président, au cours de ces plaidoiries, je ne manquerai pas de me prononcer sur ce que ce soit partie civile, que ce soit ministère public, appel preuve. Je vais les examiner dans les moindres détails. Et je le ferai sur la base de textes que nous avons, Monsieur le Président, et sur la base des jurisprudences que je vais produire à l'appui.